Bonsoir à tous, je suis la sœur Christelle Bahati, chante de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette interview avec une chantre de l'Éternel, servante de l'Éternel, pasteur Marie Gisèle Reynaud. Bonsoir maman. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Présentez-vous. Shalom à tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le pasteur Reynaud Marie Gisèle, présidente fondatrice de l'église Ambassade Glorieuse des Sions qui existe en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup maman. Pourquoi avez-vous choisi la Tunisie pour implanter une église et faire l'œuvre de Dieu? La Tunisie, comme tout autre pays, la Tunisie est pratiquement le 4e pays où je viens pour implanter l'œuvre. Oui. Voilà, donc c'est sous ordre du Seigneur. Et le Seigneur, quand il donne une vision, il donne il pourvoit, Oui. il donne la provision. Donc le Seigneur a disposé les choses de sorte que l'œuvre soit implantée. Oui. Voilà. Ça fait combien de temps que vous exercez ce ministère? Ça fait pratiquement de façon officielle. J'ai été ordonné pasteur en 2005. Oui. Voilà, après plusieurs années de formation théorique et pratique. Oui. Donc, depuis 2005 pratiquement. Comment avez-vous reçu l'appel et comment avez-vous réalisé c'est vraiment votre ministère? Il faut dire que l'appel, je l'ai reçu de façon directe. Oui. Voilà. Et c'était vraiment étrange pour moi et je ne pouvais pas le partager avec beaucoup de rêves, beaucoup de songes, beaucoup de visions, des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Oui. Que je voyais dans mes rêves des phénomènes qui se produisaient autour de moi, mais je n'avais pas le courage de partager. Oui. Voilà. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas donné la force de pouvoir le partager avec quelqu'un, de peur de tuer ce projet, cette vision. Voilà, donc c'est resté en moi longtemps. Comment vous faites, pasteur chantre? Comment vous partagez? En tout cas, c'est vraiment grand. C'est extraordinaire de partager ces deux ministères. Ouais. Voilà, mais en moi, je savais que je devais être pasteur depuis 88, depuis l'école de dimanche, au niveau de la jeunesse, tout. C'est là que j'ai commencé à voir des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas partagé avec quelqu'un. Et déjà, au niveau même de la jeunesse, j'ai commencé déjà à chanter. Oui. Voilà. Et après, au sein de l'église, je me suis retrouvée dans le groupe musical de l'église. Et plus tard, je vais me retrouver encore dans un groupe vraiment connu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'ai chanté dans ce groupe aussi pendant des années. Et pendant que je chantais, la chose qui m'a été révélée longtemps a commencé à ressortir et à prendre le dessus. Oui. Voilà, à prendre le dessus, je n'arrivais plus à pouvoir me maîtriser. Donc, j'étais obligée de faire sortir. Ouais, Voilà. c'est ça. Maman, en tant que servante de Dieu, quel est votre message pour le monde entier? Mon message pour le monde entier, je voudrais que les gens sachent et comprennent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. À part lui, il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au Père. Jésus est la solution. Jésus est le médicament qui guérit toutes les maladies. Amen. Jésus est la réponse à toutes nos questions. Jésus est la réponse à tout ce qui se produit dans ce monde. Jésus est la solution de tout. Donc je veux inviter quelqu'un à tourner, à essayer, mais je sais qu'il ne sera pas déçu. Ce médicament Jésus, il sera guéri. Il aura la réponse à ses questions. Amen. Amen. Merci beaucoup maman pour ce message. En tant que chantre de l'Éternel, depuis que vous avez commencé votre carrière musicale, combien d'albums déjà? Il faut dire que c'est mon tout premier album. Oui. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai évolué dans un groupe. Donc, je n'avais pas encore, je n'ai pas vite eu la vision de pouvoir faire mon album parce que quand bien même que plusieurs personnes m'ont encouragé, mais à cause du ministère pastoral qui aussi me pressait, Oui, c'est ça.
disait que je pouvais toujours rester dans un groupe. Mais au fur et à mesure, encore là, le Seigneur a commencé à disposer les choses de sorte que cet album puisse voir le jour. Donc, c'est mon tout premier album. Voilà, La Vie Zoé, qui est le tout premier album. Il est déjà disponible en Côte d'Ivoire. Le titre de l'album, c'est La Vie Zoé. Qu'est-ce que La Vie Zoé nous dit? Zoé, c'est la vie de Dieu en hébreu. Voilà, c'est la vie de Dieu. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes passent, une nouvelle vie commence pour lui. Et dans cette vie, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de non, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas je ne peux pas avancer. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'imposer son rythme. La maladie ne peut pas t'imposer son rythme, ni la malédiction, c'est zéro échec. Amen. La vie Zoé, c'est zéro échec, zéro maladie, zéro malédiction, zéro pauvreté. Amen. Voilà, et c'est la vie Zoé. Et si tu es chrétienne, tu as cette vie en toi. Donc tu dois foncer, parce que zéro échec pour toi. Tu es obligé de réussir. Et tu as toutes les capacités pour réussir. Amen. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être dans la vie Zoé. Si tu n'es pas encore dans la vie Zoé, il faut chercher à se retrouver dans la vie Zoé. Merci beaucoup, maman. Avez-vous aussi rencontré des difficultés dans votre ministère? Et quelles sont ces difficultés, si c'est le cas? Effectivement, beaucoup de difficultés. Mais vous savez, les difficultés sont pour nous des défis. Et quand il y a une difficulté, c'est que c'est un défi que tu dois relever. Tu ne dois pas pleurer parce qu'il y a une difficulté. Pour nous les femmes, la toute première difficulté, c'est d'abord même au sein même du corps, au sein même de l'église. Voilà, où déjà ton autorité est bafouillée parce que tu es une femme, tu ne dois pas prêcher l'évangile. Et femme que vous êtes, lorsque vous parlez devant les hommes, parce que d'autres personnes sont contre le ministère de la femme. Et qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se passe? Au début, c'était choquant. Mais j'ai compris une chose. Et je voudrais que ces personnes la comprennent une fois pour de bon. Il n'y a pas cet esprit femme ni homme. Il n'y en a pas. Il n'y a ni homme ni femme. Nous avons tous reçu le même esprit. Amen. Jésus même, il y avait des femmes qui étaient parmi ses disciples. Voilà. Donc, il n'y a pas cet esprit féminin ni masculin. C'est le même esprit qui opère. Quand l'esprit descend, nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous sommes extraordinaires. Amen. Pour annoncer des choses extraordinaires. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Voilà. Et quand quelqu'un est choqué ou frustré du fait que c'est une femme, il veut bafouer, ce n'est pas la femme qui bafoue, mais il frustre en fait, il attriste le Saint-Esprit. Parce que plusieurs personnes ont été gagnées de par le ministère de la femme. Il y a des hommes qui ne peuvent pas accepter que leur femme se fasse encadrer par un pasteur. Homme, ils préfèrent que ce soit une femme qui encadre. Voilà, donc la femme a sa place dans l'église. Il y a des hommes qui se sentent à l'aise même avec les femmes. Parce qu'ils la voient comme une mère. Voilà. Donc elle vient pour lui apporter l'amour d'une mère et lui donner des conseils aussi. Donc la femme a sa place. Vraiment. Dans l'église. Merci beaucoup, maman. Pas de quoi, je vous remercie aussi. Quelle est votre source d'inspiration du côté pastoral et du côté chant? Amen. Vraiment, ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est lui qui renouvelle notre intelligence, c'est lui qui renouvelle nos forces, c'est lui qui nous donne de l'inspiration. À part le Saint-Esprit, on sait bien, mais quand même, tu passes ton temps à suivre un pasteur ou bien un chant de l'Éternel. Bien sûr, bien sûr. Franchement, je suis beaucoup de pasteurs, surtout les pasteurs anglophones. Je suis désolée, peut-être que ça peut frustrer, mais ce n'est pas de ma faute parce que je vois leur niveau, voilà, d'enseignement, ils ont des rémas fins. Je suis ça et ils m'inspirent beaucoup. Ils m'inspirent beaucoup. Il y a beaucoup de femmes pasteurs qui m'inspirent. Oui, il y a le pasteur Paul Awat, américain, qui m'inspire beaucoup.
Donc toi, tu es toujours chez les anglophones. Franchement. En tout cas. Je ne sais pas, mais le Seigneur toujours crée des circonstances pour que je me retrouve aussi avec eux. D'accord. Voilà. Oui, et ça. ces personnes impactent beaucoup ma vie. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi. Oui. Même de l'Afrique, il y a beaucoup de femmes qui ont impacté ma vie. Ma source, je lis beaucoup et je cherche beaucoup. D'accord. Voilà. Et du côté chant? Chant, il n'y a pas... Côté de chante, elle va me dire encore que tu es toujours au milieu des anglophones. Côté chante, ma source, franchement, celle que j'aime beaucoup et beaucoup écouter, c'est Snatch. D'accord. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa manière de conduire le peuple dans la présence de Dieu. J'aime aussi au niveau de la Côte d'Ivoire notre chante leader qui est Constance, qui a pu s'imposer pendant des années à maintenir cette flamme en elle. Oui. Et toutes les autres chantes qui aussi m'inspirent. Tout le monde m'inspire, mais il y a quand même quelques-uns qui franchement m'accrochent. Oui, vraiment, c'est ça. Est-ce qu'on peut aussi écouter notre maman pasteur, la capella, ça va faire du bien. Oui, la capella. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Dieu fait chaque chose, bon en son temps. C'est mon temps de jubilé, c'est mon temps de joie, c'est mon temps d'allégresse, c'est mon temps de célébrer qui est arrivé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, c'est mon temps de jubilé en tout cas. Ouais, je suis bénie. Amen. Vraiment. Et vous avez un conseil à prodiguer à l'égard de votre collègue pasteur, surtout de la Tunisie? Ici, bon, je bénis Dieu déjà pour leur vie, pour le travail qu'ils abattent. Parce que ne devient pas pasteur qui le veut. C'est une vocation céleste. Et je bénis le Seigneur pour tout ce travail. Certains ont passé des années, ils ont bâti des grandes œuvres ici. Je loue ce courage, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Et j'aimerais quand même qu'on baisse un peu les murs, les gardes, et que les rapprochements soient encore plus, en fait que unis, que nous puissions étendre le règne de Dieu, étendre le règne de Christ, que nous soyons un seul corps. Parce que ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas une association, mais c'est le royaume, le règne de Dieu. Nous travaillons pour nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas venus représenter des congrégations, des communautés, des personnes. Nous sommes venus représenter Christ. Et nous devons être unis autour de cette vision pour pouvoir étendre le règne de Christ dans ce pays. Amen. Merci beaucoup, maman. Et je vous remercie aussi. Quel est votre mot de la fin pour notre interview, parce que ça touche vers sa fin? Mon mot de fin, je veux dire à une personne, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être derrière. Tu n'es pas né pour toujours souffrir. Tu sais, si la souffrance tarde, si elle est toujours là, c'est parce que tu ne l'as pas vu comme un défi que tu dois relever. David, en face de Goliath, a dit, tiens, voici la meilleure occasion de me révéler au monde. Tout ce que tu traverses, c'est une occasion pour toi d'avancer et de rentrer dans ta destinée. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête d'être désespéré, arrête de compter sur les gens. Parce qu'aucun homme n'allait à la croix pour toi. C'est Christ qui allait à la croix. Et il t'a tout donné. Parce qu'aujourd'hui, tu es un héritier de Dieu, une héritière de Dieu. Et étant héritier, tu dois faire avancer le règne de Dieu. Amen. Chaque situation est un défi que tu dois te battre pour relever. Tu ne dois jamais baisser la tête. Tu dois garder la tête haute. Parce que celui qui est en toi a vaincu la mort. Et la vie est en toi. Il est la résurrection et la vie. Et si la résurrection et la vie est en toi, aucune situation ne peut subsister, résister devant toi parce que la vie est en toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu fortifie quelqu'un. Merci à
Corps de Christ, merci aussi à MS Productions, merci à l'ambassade glorieuse de Sion, merci à tous les pasteurs, les hommes de Dieu de la Tunisie, merci au Corps de Christ, merci au peuple de Dieu. Ah, pas merci à moi. Merci à notre sœur, la plus charmante, Vraiment. bénie de Dieu. Vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, maman. Il est temps tes limites. Amen. Que tu ailles au-delà de ce que tu espères. Oui. Je suis prête. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Que Dieu soit au contrôle de tout. Bye bye. Bye.